Merci pour les abonnés de Kalonji TV, les club members of Kalonji TV. Merci à vous tous et puis pour votre fidélité et ça nous va droit au cœur. Comme d'habitude, ces jours, on ne pourra pas nécessairement attendre. Pouvez-vous aimer la vidéo et pouvez la partager? On ne pourra pas nécessairement attendre notre heure précise. C'est n'importe quand nous avons la possibilité. On se pointe et puis tout ça l'émission et puis voilà, voici, voilà, et puis voilà. Soyez moutopé à combien après, après pour les athées. Alors, ce que je nous demande, est-ce que vous pouvez aimer la vidéo? S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez aimer, vous partager en go, thumbs up, votre pouce doit être comme ça, vous appuyez là-bas, même si vous mettez beaucoup de cœur, c'est aussi bien, mais surtout votre thumbs doit être comme ça. Votre thumbs gotta be up like that. So, this way. Quand vous faites ça, la vidéo sera vue. J'aimerais que vous puissiez voir avec moi. D'abord, nous parlons de celui qui est venu de Romy Jackson. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est d'abord ça. J'ai trouvé que c'était une manipulation. Regardez un peu avec moi ce que je vais vous montrer là. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Regardez un peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre là ou pas. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre ou pas? On dit... Le parlementaire américain Romy Jackson dévoile pourquoi il est vraiment difficile d'investir en RDC. Bon, ça, c'est pas vrai, mais écoutez ce qu'il dit. J'aimerais que vous puissiez saisir ça attentivement. Il dit, j'ai parlé à une entreprise suisse ce matin. Ils m'ont dit que leur entreprise valait 18 milliards de dollars et qu'ils avaient reçu une facture d'impôt de 80 milliards depuis 80 milliards de dollars cette année, ce qui est ridicule. Et puis il dit, ils ont protesté et obtenu une réduction de la facture d'impôt à 1 milliard, ce qui représente toujours 100 fois leur bénéfice annuel. Ils sont imposés à un taux déraisonnable. Le pot de vin sont un problème majeur. Les Chinois peuvent se le permettre, les États-Unis ne le peuvent pas. Et beaucoup d'autres pays ne peuvent pas en payer autant. Le système judiciaire est partiel. En cas de conflit ou des accords, on ne peut pas être sûr qu'un jugement équitable sera rendu. Parfois, partout, des preuves montrent que des membres du gouvernement et leurs familles s'enrichissent à outrance grâce à la situation, tandis que la population meurt de faim et vit dans un environnement déplorable. Vous avez suivi, non? Ok, maintenant, quand vous suivez un truc comme ça, je vais vous poser juste la question simple, vous qui suivez Kalonji TV. Voilà pourquoi, des fois, il faut être très intelligent et être capable de résoudre les problèmes du Congo sans difficulté. Tangozo mona eloko ya bongo oyo na tangeli bino. Quand Romy Jackson dit « j'ai causé avec une entreprise suisse », tout le monde au Congo doit savoir que l'entreprise suisse oyo basolina Romy Jackson, c'est Glencore. C'est la seule entreprise qui est plus riche. C'est l'entreprise qu'il parle de 18 milliards. N'a évité ce Glencore a dépensé 18 milliards. Mais l'entreprise la plus riche suisse au Congo est Glencore. C'est comme ça que vous réfléchissez. Cela veut dire que Batoa Glencore va bengi Romy Jackson. Voilà, nanga malam. Ok, d'accord. Ce qui Batoa Glencore va bengi Romy Jackson. Qui sont Bakolo Glencore? C'est les Dan Gettler. C'est pas si vous me saisissez. Dan Gettler, qui est sous les sanctions américaines, qui sont les associés d'Glencore, sont eux qui appellent Romy Jackson pour lui dire que non, au Congo là, on me demande 80 milliards. Moi j'ai une entreprise de 18 milliards, on me demande plus, on me demande 100 milliards, tout ça. En fait, Glencore a sali l'image du Congo. Mais Glencore est au Congo. Bavandi. Est-ce que le gouvernement congolais a déjà envoyé quelqu'un pour dire, vous êtes la seule compagnie qui a ces capitales là au Congo, mais Romy dit ça. Qui vous a chargé autant d'argent? En réalité, Glencore a menti. On ne les a pas chargé ce montant-là. Qui est derrière Glencore? Ce sont les Dan Gettler, ce sont les Katumbi. Ce sont les Suisses qui avaient dit un jour ici pour dire que non, et les Tshisekedi sont venus à Davos, ils ont dépensé autant d'argent. Ce sont les mêmes gens dans la clique là, de tous ces mafieux-là, les Georges Soros, les Mo Ibrahim, les Kabila, les Kagame, les Moïse Katumbi, avec la Senko, c'est la même clique des gens. Bangonde Babengi Balobi Bongo. Vous écoutez ça, non? Pourquoi vous ne pouvez pas penser à ça? Voilà. Donc,
Certainement qu'ils se sont entendus que Bengapé, Yebise Kena Congo, corruption et l'équipe Mingi. C'est ce qu'ils ont fait. Et il faut avoir des intelligents pour comprendre que ce message est donné par Glengor. Glengor est contre nous. Voilà pourquoi moi je vous avais dit que toute personne qui était dans les deals de Dan Gettler, qui était sous les sanctions américaines, ne peut même pas s'approcher de ce que nous faisons. Ne peut même pas. Même si tu es le cousin de Tshisekedi, même si tu es le frère de Tshisekedi, tu ne peux même pas t'approcher des deals. Combien de gens vous connaissez qui ont été sous la sanction américaine, qui est la sanction? Je vous pose la question, vous les Congolais. Combien de gens vous connaissez sur la terre? Je ne parle pas des entreprises ou des pays, je parle des individus. Les sanctions sont différentes. On peut sanctionner une entreprise, après on peut lever la sanction. Un pays, on peut lever la sanction. Je parle des individus. Que Bino Boyebi, que les États-Unis a sanctionné Batou. Et puis a levé la sanction wana. Oyo bisoto yebi na mokili mobimba. Eza kaka Nelson Mandela. Ndeo ba sanctionné les États-Unis. Quand il est na congrès, Sénat na congrès aux États-Unis pour enlever les sanctions sur Mandela. Les autres personnes, vous n'en trouverez pas. Ce qui va sanctionner yo et Tikali Bongo. On n'enlève pas. Comme les États-Unis avaient mal fait. Parce que pour Dan Gettler, c'était Donald Trump qui avait donné la grâce présidentielle 2 jours avant son départ. Il n'avait pas enlevé les sanctions. Il a pardonné. Quand Biden est venu, il a dit que la procédure était mauvaise. Ça ne s'enlève pas. Biden a zongisi Angola. Et il y avait les Loabéa qui sont dans les mêmes viseurs. Il y avait les Wameso qui sont dans les mêmes viseurs. Et ce sont des vérités que je vous dis. Je ne suis pas un hypocrite. Quand Donald Trump rentre maintenant à l'Angola, or lui devait dire que non, moi je suis contre Biden. À l'Angola, Théatique Ango. Mais avant qu'il parte, c'était par la grâce qu'il avait fait tomber les dossiers. Ça ne tombe pas. Or, les Dan Gettler maintenant sont avec Glengor. Glengor, Yewana Bengi, Romy Jackson, pour salir le Congo. Or, il y a un garçon qui s'appelle Sacha. Je l'ai même fait un tweet. Sacha est en train de dire que non. Le Congo d'abord est indivisible. Et Sacha parle de la corruption et des sanctions au Congo. Le président Tshisekedi doit vraiment chasser les gens et aménager sa cour. Je dis bien aménager le plus vite possible. Parce que Massad Boulos arrive dans quelques jours. Je ne peux pas vous dire les jours, je les connais. Mais s'il arrive, qu'on ne tombe pas dans le même jeu que nous sommes tombés avec Romy. C'est-à-dire que tant que Romy a eu, Congo a bêti Masolo Telo comme on pété. Écoutez. Quand Boulos va arriver, vous parlez de tous vos deals là, vous finissez. Vous devez avoir un plan de sortie, un plan de la paix que vous allez exposer devant lui. Bolandanga, Iboka ta partie au bout de la présidente Tshisekedi. Et puis je continue. Vous devez aussi expliquer à Boulos le conflit rwando-congolais. Montrer à Boulos avec un expert dans la matière. A Télémi, président qui s'est vendu, Boulos a vendu équipe vendu, Baken a tableau Liboso, Bafongoli télévision. Vous devez faire ça. Vous montrez à Boulos que regardez comment le conflit a commencé. D'abord, vous lui dites que pour ce qui est de set the record straight, vous devez savoir que jamais nous avons pris la terre du Rwanda. Allez-y lire la façon que les frontières ont été redessinées en 1910. C'est sur l'internet, tout le monde peut faire ça. Je passe mon temps pour vous. Et vous verrez comment on a redessiné les frontières. Les frontières du Congo prenaient même le Cameroun, même l'Ouganda, même le Rwanda. Mais ça a été redessiné avec les Allemands et les Belges. On a pris même les territoires des Rubavu, on a donné au Rwanda. Ça, vous devez lui montrer ça. Que d'abord, cette partie-là était pour nous. De deux, vous devez lui montrer, avec cet expert-là, que les problèmes du Congo ont commencé avec Kagame quand il est devenu président. Un, c'est lui qui a créé d'abord les génocides en tuant les présidents Abiyarimana et celui du Burundi. Vous devez expliquer ça brièvement, parce que vous êtes trop long, vous les Congolais. Ils n'ont pas assez de temps. Vous devez être bref. La source du problème, là où ça a commencé, il y a eu 15 millions de morts au Congo. Vous devez lui montrer l'armée congolaise, quand les gens fouillent
et désertent là pour entrer chez M23 parce qu'ils sont leurs frères. Kabila avait fait les mixages, brassages, intégration. Voilà pourquoi notre armée elle est faible. On ne va plus accepter de faire la même chose prochainement. Vous démontrez ça à Boulos et son équipe. Parce qu'en faisant ça, nous sommes en train de nous piéger nous-mêmes. Regardez les pièges qui a fait qu'on a eu une faiblesse. Mais maintenant, voilà notre plan de sortie. On doit faire une armée républicaine qui a des Congolais. Et de toute façon, il y a même quelques Banyamulenge qui sont dans le gouvernement congolais. Vous les citez. Et puis vous expliquez ça clairement, rapidement, brièvement. Vous montrez les conflits ougando-congolais. Vous montrez les problèmes comment l'Ouganda prend l'or. Il va aux Chinois. Il faut écouter la mitouille à Baboulos. Il y a or congolais qui est dans la Chine et qui est dans l'Arabie Saoudite. Ce sont eux qui sont en train d'alimenter tous ces groupes et terroristes qui sont à l'Est. Vous montrez que le Rwanda alimente les groupes rebelles. Ce sont eux qui les payent. Les M23, c'est juste l'extension du Rwanda au Congo. Vous démontrez tout ça. Un expert passe pour 5 minutes. 7 tout au plus, il finit tout. Et il démontre les 15 millions de morts congolais. Que le Congo est comme ça, c'est parce que voilà les pistes de solutions, voilà ce que nous voulons pour amener comme solution. Avec ça, Ezawo Ebazolo va par un expert dans Monoko. Nasuka avant Abima, bolongoli dossier à Taboyi, bo pessier dossier wana avec beaucoup plus de détails. Parce que vous ne faites pas un exposé de tout. Les Congolais, ils aiment là-bas venir, professeur en histoire. Ils commencent à prendre 4 heures, c'est quoi, comme s'il est chez lui à la maison en train de manger les foufous. Ces gens-là sont les gens qui sont envoyés, ils viennent et puis s'en vont. Et vous leur donnez tout un document qui vont amener avec des preuves. Lui, c'est lui qui vient là. Il est un senior advisor de Donald Trump. C'est lui qui vient là. Vous pouvez l'appeler envoyé spécial. Il n'est même pas un envoyé spécial non plus. Boulos qui vient est senior advisor. C'est celui qui est à côté de Donald Trump. Il lui donne des conseils. Il lui dit ce qu'il faut faire au Moyen-Orient, en Afrique des Grands Lacs. Mais cette personne-là, vous devez la briefer correctement. Voilà le deal, voilà le plan, voilà comment il faut mettre la paix en Afrique centrale, comment il faut protéger les intérêts américains au Congo et pour que ça bénéficie aussi le Congolais. Très clair. Parce qu'il vient d'abord au Congo et puis Toyebika au Rwanda, na Ouganda. Quand il partira au Rwanda et en Ouganda, tout ce que l'Ouganda et le Rwanda vont dire, ça se reposera sur ce que vous avez déjà dit. Quand l'Ouganda ou bien le Rwanda va dire, vous savez, les terres du Congo, c'était pour nous. Lui, l'équipe de Boulos, ils savent que non, ce n'est pas vrai. Nous avons des preuves et des documentations qui montrent que les territoires de Rubavu étaient d'abord congolais. Donc, au Kossi. Même si on ne lui dit pas ça, ils savent qu'il y a Zokosa. Quand on lui dit que non, les M23 sont des Congolais, ils doivent être reconnus chez eux. Il y a des Zokosa parce que M23 est des branches Nayo ou Zarango. Avant 1994, ça n'a jamais existé. Quand aux yeux pouvoir n'existait, il faut dire ça à Boulos. Que le M23 n'a jamais existé avant que Kagame arrive. C'est quand il arrive que les gens arrivent et commencent à venir. Comment ces gens-là vivaient avant 1994? Comment ils n'ont jamais réclamé depuis l'indépendance du Congo? Ils n'ont jamais réclamé jusqu'en 1994 quand Kagame prend le pouvoir. Et vous donnez les preuves avec appui. Vous devez donner ça. Je vous dis, là, Botikani Bolali Nabino, avec ce plan-là, parce que lui vient pour les deals, à Koyoka Rwanda, na Ouganda pour na Koyoka, mais Ayaki pour Nabino, c'est vous qui devez prendre avantage. Enlevons l'incompétence. Je ne fais que vous conseiller, je ne fais que répéter chaque fois. Nagolembate, Ezama Mamboka, Nagobetara Masolo, Boyokango. On a plus de 4000 personnes en temps réel. J'aimerais que vous puissiez aimer la vidéo. Je l'ai faite avant. Beaucoup de gens certainement viendront la suivre après. J'ai fait ceci pour éclairer tout le monde et que les gens sachent que chacun prenne ses responsabilités. Et puis, autre chose. Suivons un peu ce que c'est le Sidi, rapidement. Ça, c'est Sacha. Je l'ai aussi écrit. C'est devant le Congrès américain que cette déclaration est faite par Sacha, les Genève, confirmant, je cite, la corruption a nettement reculé sous la présidence de Tshisekedi Félix, comparé à l'ère de Joseph Kabila. Ça, c'est vrai, je vous ai dit ça hier. D'ajoutant, toutefois que le principal obstacle est l'élimination de l'exploitation minière et le système kleptocratique en RDC.
Et ça, le système ya Congo, système ya Mabé Koleka. Ce système de capture de l'État permet aux dirigeants et à leurs partenaires commerciaux de tirer des profits personnels, laissant la population souffrir des problèmes de sécurité, d'éducation et de santé. Système est Mabé. Voilà pourquoi on avait même parlé sur le changement de la Constitution. C'est ça que le gars ici vient de dire. On a un mauvais système. On a un système qui est dangereux. Ce système qui n'est pas bon, qui est à une exploitation donnée. Et le garde explique. Ce système perdurera si la corruption n'est pas sanctionnée. S'attaquer à ce problème permettrait également d'égaliser les conditions pour les entreprises américaines. Eh oui, ce système-là qu'il parle là, et kleptocratique là, c'est lié à la constitution du Congo. Il n'y a que ces gens-là qui sont au-dessus, qui s'en prennent et qui se distribuent avec les compagnies qui viennent. Et le peuple souffre, la santé n'est pas bonne, l'éducation n'est pas bonne et la sécurité n'est pas bonne. Et je vous ai aussi parlé surtout de la lutte contre la corruption. Mundele américain akoyaka na mboka na yote, ayoko la yo mbongo, yo lia kango. Non, ça n'arrivera pas. Il ne fera jamais ça. Si vous n'arrangez pas sur la corruption chez vous, ils ne vont pas vous laisser avancer et ils vont vous embêter beaucoup. Et ça sera toujours ainsi jusqu'à ce que vous arrangez les choses. Les signaux forts. Et j'ai préféré faire ça pour que ceci puisse aider beaucoup de gens et qu'on se réveille. Il est important que nous puissions nous réveiller. Le combat que nous avons avec la Senco, nous connaissons tout ce qu'ils font avec leurs plans diaboliques sur les plans sociaux. Je vais vous lire un post de Von Batten. Von Batten, c'est celui qui est de Montague à New York. C'est les lobbies là qui travaillent pour le Congo. Écoutez ce qu'il dit. Et puis je vais finir par là. Allons-y chez la personne en question rapidement et puis suivons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Je peux mettre ça, je peux dire en anglais et puis je vais traduire ça. Il dit, on the day he arrived in DR Congo, we informed our point of contact in the DR Congo that Congressman Rep. Ronnie Jackson was not sent there by President Donald Trump. Il dit, le jour que Ronnie Jackson est arrivé au Congo, nous avons informé notre point de contact là-bas que Ronnie Jackson n'a pas été envoyé par Donald Trump. Voilà, Nanga? Nor was he part of an official delegation of the United States Congress. Il n'était même pas un officiel. Il ne faisait pas partie d'un officiel groupe de département de congrès ou bien du congrès américain pour venir là-bas officiellement. Non, il dit ça. Nevertheless, the media became publishing incorrect statements about the congressman causing confusion in the DRC. Et les gens ont commencé à dire, même la présidence, je vais vous montrer, la présidence du Congo a dit qu'il était l'envoyé spécial. Pourquoi la présidence du Congo pouvait dire qu'il était l'envoyé spécial? Pourquoi pouvait dire ça? C'est ça, je vais vous montrer la preuve. C'est là, devant vous, vous voyez vous-même. C'est écrit là-bas que US, ce dimanche 16 mars 2024, à la Cité de l'Union africaine, le président Tshisekedi a échangé avec Ronnie Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain sur des questions de développement et de la paix en RDC. Plus de détails en cliquant sur les liens ci-dessus. Qui de la présidence avait dit que c'était un envoyé spécial du président Donald Trump? Bomoni. C'est l'incompétence. Ce qui est le côté kokomate. Des fois, il est toujours préférable de ne pas écrire. Donc, je vous ai dit hier dans mon émission qu'il était l'envoyé spécial de Brian Mast. Il n'était pas l'envoyé spécial de Donald Trump. Voilà, donc, voilà pourquoi Van Batten est en train de dire que non. Il continue. We once again urge the media not to run stories based on a single source. Nous demandons aux médias de ne pas seulement parler, mais ne prenez pas seulement une seule source. Cherchez beaucoup de sources différentes. Et ayez l'amabilité de corriger si c'est mal dit. Si c'est mal dit, revenez dire que non, c'est pas vrai. Aza envoyé spécial, il y a Donald Trump. Aza envoyé spécial, il y a tel. Ça ne vous coûte rien pour corriger ça. Mais la présidence doit vérifier ça. La présidence ne peut pas faire ce qu'elle a fait là sans qu'elle ait vérifié. C'est très dangereux parce que vous conduisez les gens en erreur et c'est une incompétence qu'il faut corriger.
Donc, members of Congress may visit foreign countries on their own accord and will be welcome in the spirit of friendship extended to all members of Congress. Il dit que les membres du Congrès peuvent visiter les pays étrangers d'eux-mêmes. Et ça peut seulement être, ils sont reçus dans l'esprit de l'amitié en tant que membres du Congrès. Donc la présence de Tshisekedi peut les recevoir en termes individuels. Mais des fois, nous devons commencer aussi à éviter. C'est n'importe qui vient parce qu'il est Congrès. Parce que vous avez peur de causer avec eux. Moi, quand j'appelle son bureau, mon frère a appelé le bureau des congressmen. Quand vous appelez, on vous demande vous êtes d'où, vous dites là où vous êtes et consort. Mon frère, d'ailleurs, a grondé dans leur bureau, aujourd'hui, je vous informe, pour dire qu'est-ce que vous racontez là? Est-ce que vous avez les facts? Tout ce que le Rwanda vous a dit là. Pourquoi les congressmen est parti parler de ça dans la commission des affaires étrangères sans avoir vérifié que tout ce que le Rwanda lui avait dit était vrai ou faux? Mon frère l'a fait, non? Aujourd'hui, sans même $1 de la présidence du Congo. Oui, je vous l'ai dit pour que vous puissiez savoir. Il l'a fait. Donc, ça dit que les congressmen chez nous en Amérique, hein, c'est nous qui les votons. Non, c'est différent avec nous. Voilà pourquoi, deux fois, ce n'est pas n'importe qui vient qui doit essayer de faire n'importe quoi. Et puis, il y a une confusion au Congo. Le système gouvernemental du Congo est très bizarre. J'ai causé avec quelqu'un aujourd'hui. Il est en train de m'expliquer et il avait totalement raison. Écoutez ce que la personne dit. La personne dit ceci. Au Congo démocratique, quand on parle aux États-Unis, quand on parle de member of cabinet of the president of the United States, c'est qui selon vous? Nous avons une question. Member of the cabinet of the president of the United States, ce n'est pas les gens de la Maison Blanche. Ça, ce sont les membres du gouvernement américain. Quand on parle du cabinet of the United States president, on ne parle pas des chief of staff du président Trump. Ça, c'est le gouvernement avec tous ses ministres, les Rubio, tout le monde là. Those are the members of the cabinet of the President of the United States. Au Congo démocratique, qui sont les membres du cabinet du président Tshisekedi? Est-ce que c'est le gouvernement congolais? Non. C'est Anthony Kinzo qui sont à la présidence de Tshisekedi avec son staff, les vice-directeurs de cabinet. Ça, ce sont les members of cabinet of the President of the Congo, qui ne sont même pas les membres du gouvernement. C'est déjà une confusion. Alors, quand quelqu'un vient au Congo, et ça, le chief of staff of the United States, les Anthony Kinzo, tout le monde là, les Wameso, les Nicole Boacha, tout le monde que vous connaissez à la présence là, ce sont les staff members of the White House. Ce sont les membres du staff de la Maison Blanche, mais la maison du Congo qui est Mongaliema. Ils ne sont pas les cabinets normalement. Mais chez nous au Congo, c'est tellement confus que toute chose doit passer par les staffs, les directeurs de cabinet de Tshisekedi. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Quand vous arrivez, les staffs de la Maison-Blanche sont différents des membres du cabinet de Donald Trump. Ce n'est pas ce qu'il faut comprendre, Rango. Nous avons un système kleptorique qui est très mauvais, qui n'est pas un bon système. Normalement, ceux qui battent au gouvernement, il y a Trump, normalement. Il faut être commis. Moni Mama Tuluka. Mama Tuluka ndé muto aliboso ya gouvernement ya Tshisekedi. Il fallait ça ndé bongo. Mais comme chez nous c'est tellement compliqué que le gouvernement est à part, la présidence est à part, le parlement aussi a son truc à part. Aux États-Unis, il y a un parlement, un gouvernement, il y a Trump, cabinet naïe. Les restes là, ce sont les gens de son. Et puis aux États-Unis, on a habité deuxième vice, il y a chief of staff, il y a Trump, on a habité. On a habité où il y a les bosso ici. Na press secretary ya présidence nde auto yebi to yebi kaka oya lobaka pona Maison Blanche na chef ya cabinet na kaka mibale. Donc nous là on devait seulement connaître la femme ce qui fera qui fait des réunions ou bien des interviews pour la présidence de ce qui se passe chaque fois, chaque lundi ou chaque mercredi ou chaque samedi. Farah doit sortir et tous les médias doivent nous poser des questions qu'on va sélectionner de chaque personne, même les youtubeurs on sélectionne parce que les États-Unis maintenant ils changé. Et ça va médias YouTube, tout le monde là à la Maison Blanche, ils se triplé. Ils viennent, leur Farah à répondre à la question par semaine une seule fois. Et puis na chief of staff que les gens ne connaissent pas seulement si le président a besoin de lui, c'est lui Anthony Kinzo. Mais pas na biso d'abord un désordre à Kosakanate. Moi, je mets les désordres sur Anthony Kinzo. Je trouve qu'il n'y a pas de l'ordre.
Je trouve que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Je trouve qu'il y a beaucoup de bavures. Je trouve que c'est n'importe qui vient. Il part sans avoir un plan fixe. Il n'y a pas de document qui l'accompagne. Mais nous voulons toujours de l'honneur et être proud of ourselves. Mais on ne fait pas un bon travail. J'espère que Toyokani. Et puis, le gars ici continue. Jérémie, il continue. Je mets pour vous pour finir. Il dit, Congressman Jackson's opinions are his own and do not reflect the official view of the Trump administration or Congress. On dit, hein, le point de vue de Jackson, c'est son point de vue personnel. Ça n'implique pas l'administration Trump ni le Congrès américain. We will be engaging with the Congressman office to address his concern. Donc on va aller causer avec le bureau de ce Congressman ici pour redresser ou bien parler de son problème. Quand ils vont aller là-bas, ils vont amener tous les détails pour dire que non, la version que tu es là, elle est très mauvaise. Kagame t'a seulement menti. C'est un manipulateur. Un vrai manipulateur qui t'a convaincu. Mais maintenant, moi, je ne condamne pas ce gars-là. Moi, je condamne... On va faire ce travail-là, on va clean up. Je condamne du côté Tshisekedi. L'incompétence de ceux qui l'entourent. Et de ceux qui prennent des postes qui ne les concernent pas. Ce n'est pas ton poste. Ce n'est pas ton affaire. Pourquoi tu veux tout impliquer? Tu ne connais même rien. Tu ne sais que parler. Tu n'as jamais résolu. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Yo résolu à quel côté? Quand on voyager et qu'on sort et il n'y a rien dedans. Et vous êtes en train d'embrouiller le président Tshisekedi. Vous les mettez dans des conditions difficiles où le peuple va dire que tout ne va pas bien. Et puis, pour finir. Je dis bien pour finir. Soyons sérieux. Changeons la façon de faire les choses. Il est encore grand temps. On ne peut pas cacher notre incompétence pour aller se jeter sur Romy Jackson. Voilà pourquoi Kamita Tulelo a lobby, hein. Que, hey, oh, Romy a lobby, to sepeli makasi, de to bando loba. Donc, Kamita Tualingi, hein, que Rwanda a loba, que Mabele a Congo a SDA Bango. Voilà les gens qui sont avec les Moïse Katumbi. Ils sont des Rwandais, au fait. Ils sont déjà là dans l'argent qu'ils ont fait et ils sont en train d'appuyer toutes ces bêtises-là. Eux, ils n'auront même pas l'œil du Congo. C'est fini pour eux. Ils sont exclus en tout pour ce qui est du Congo. Ça, vous devez le savoir. J'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui. Merci pour votre temps. Je vous aime beaucoup et je suis content que vous soyez nombreux chez Kalonji TV. Même quand on ne vous avise pas, vous êtes toujours prêts pour répondre à notre appel. On a plus de 4500 personnes en temps réel. Si vous pouvez aimer la vidéo, je serai content. Et partagez cette vidéo. Bien-aimés, réveillons-nous. Que chacun fasse ce qu'il peut faire. Arrêtons toujours cette idée de toujours se combattre. C'est comme si nous n'aimons même pas le Congo. On n'a qu'un seul Congo. Que chacun fasse ce qu'il peut faire à son niveau. Quand ça ne te concerne pas. D'ailleurs, prie pour les autres pour que ça évolue bien. Arrêtez vos esprits de critique. Il n'y a que vous qui pouvez faire mieux. Les autres ne peuvent pas faire mieux. Arrêtons ça. On a un grand combat. Nous sommes là et nous sommes vainqueurs. Ngai, colère nangai, ça colère contre l'incompétence. Côté state, tu es bien tu régler ma camboana. Tu es bien bango. Aya baza bandeko nangai, aya bana baza bandeko nangana luka. Bino baza bandeko nangai que je n'ai pas choisi. Dieu m'a fait congolais de nos générations. Bango na choisir bango, bako ma bandeko nangai. Na yebi ndenge ba réfléchissaka. On peut corriger ça et ça ne vaut rien. Mais